Sophie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs. Ses mains tremblaient, serrant la lettre froissée qu'elle venait de découvrir dans le tiroir de Camille. « Comment as-tu pu me cacher ça » hurla-t-elle, les larmes aux yeux. Tandis que Camille, figée sur le canapé, blêmissait en réalisant que son secret venait d'éclater au grand jour. Ce soir-là, à Paris, dans leur petit appartement du Marais, l'air était chargé d'une tension palpable. Sophie, 28 ans, médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Louis, avait toujours cru que leur amour était inaltérable. Camille, 27 ans, graphiste freelance, avec ses yeux sombres et son sourire qui illuminait les journées les plus grises, avait été son encre depuis 3 ans. Mais cette lettre, envoyée par la mère de Camille, révélait un mariage arrangé avec un homme, un cousin éloigné, prévu dans 6 mois. Un arrangement familial pour masquer la honte d'une fille qui aimait les femmes. Sophie sentit son monde s'effondrer. Elle s'assit par terre, dos contre la porte, et murmura : « Tu allais vraiment le faire ? Me quitter pour ça ?» Camille se leva lentement, les jambes flageolantes. « Sophie, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Ma famille. Ils ne savent rien de nous. Ils me pressent depuis des mois. Et j'ai dit oui pour gagner du temps. Mais ces mots sonnaient faux. Même à ses propres oreilles. » Elle s'approcha, tendant la main. Mais Sophie recula. « Gagner du temps ? Pourquoi ? Pour nous détruire ? » La dispute s'enflamma. Sophie revit en flash leur rencontre, un soir de pluie à la Bibliothèque nationale, où Camille avait renversé son café sur ses notes de médecine. Un rire partagé. Des discussions interminables sur l'art et la vie. Puis ce premier baiser volé sous les arcades de la place des Vosges. Tout cela semblait maintenant souillé par ce mensonge. Le lendemain matin, Sophie se réveilla seule dans le lit. Camille avait dormi sur le canapé, ou plutôt veillé toute la nuit. Elles prirent le petit déjeuner en silence, le café amer comme leur amertume. Sophie devait partir pour son service à l'hôpital, où les urgences ne laissaient pas de place au drame personnel. Mais en enfilant sa blouse blanche, elle se demanda si elle pouvait encore faire confiance. « Je t'aime, Camille. Mais ça, c'est une trahison. » Camille hocha la tête, les yeux rougis. « Je sais. Laisse-moi t'expliquer tout. » À l'hôpital, Sophie soigna un patient victime d'un accident de voiture, ses mains expertes masquant le chaos intérieur. Pendant une pause, elle appela sa sœur aînée, Marie, qui vivait à Lyon. Elle va se marier avec un homme, Marie. Pour sa famille. Marie. Mariée et mère de 2 enfants, soupira. Les familles comme la sienne, avec des traditions catholiques strictes, c'est dur. Mais toi, Sophie, tu mérites mieux que des secrets. Sophie raccrocha, plus confuse que jamais. Était-ce la fin ? Ou pouvait-elle pardonner ? De son côté, Camille annula une réunion avec un client pour ruminer chez elle. Elle repensait à son enfance à Bordeaux, où son père, un vigneron conservateur, lui avait répété que l'homosexualité était un péché. « Tu trouveras un bon mari, ma fille. » À 18 ans, elle avait fui à Paris pour étudier les beaux-arts. Libre enfin. Puis Sophie était arrivée, avec sa détermination et sa tendresse. Mais la pression familiale avait ressurgi, appels incessants, menaces de couper les liens. Camille avait cédé à l'idée du mariage fictif, pensant le reporter indéfiniment.
Erreur fatale. Le soir venu, elles se confrontèrent à nouveau. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» demanda Sophie. La voix brisée. Camille avoua, « J'avais peur de te perdre. Et de perdre ma famille. » Sophie secoua la tête. « Tu nous perds les deux comme ça. » Elles parlèrent des heures, déchirant les voiles de leur peur. Camille promit d'annuler tout. Mais Sophie doutait. « Et si tu recules encore ?» La nuit s'étira, pleine de larmes et de silence. Le week-end suivant, Camille décida d'affronter sa famille. Elle prit le train pour Bordeaux, le cœur battant. Sophie resta à Paris, rongée par l'angoisse. À l'arrivée, sa mère l'accueillit avec un sourire forcé. « Enfin, tu viens pour les préparatifs du mariage ?» Camille inspira profondément. « Maman, il n'y aura pas de mariage. J'aime une femme. » Le silence tomba comme un couperet. Son père entra, le visage rouge de colère. « Quoi ? C'est une blague ?» Camille tint bon, expliquant son amour pour Sophie. « C'est qui je suis. » La dispute éclata. Son père hurla, « Tu nous déshonores. Pas sous mon toit. » Sa mère pleura, invoquant Dieu et la tradition. Camille sentit la déchirure, des années de conditionnement contre son identité profonde. Elle repartit le soir même, blessée mais déterminée. À Paris, elle trouva Sophie attendant à la gare. « J'ai tout dit. Ils m'ont rejetée. » Sophie l'enlaça. Mais une ombre planait, était-ce suffisant? Les jours suivants, la tension monta. Sophie reçut un appel anonyme, la mère de Camille, suppliante. « S'il vous plaît, laissez ma fille tranquille. Elle a besoin d'une vie normale. » Sophie raccrocha. Furieuse. Comment osait-il? Elle confronta Camille, « Ta famille ne lâchera pas. » Camille. Épuisée. Admis, peut-être pas. Mais je choisis toi. Pourtant, au fond d'elle, le doute persistait. Et si elle regrettait? Sophie, de son côté, luttait avec ses propres démons. Sa famille, plus ouverte, l'avait soutenue quand elle avait fait son coming out à 20 ans. Mais voir Camille s'y tourmenter ravivait ses insécurités. « Et si je ne suis pas assez pour toi ?» murmura-t-elle une nuit. Camille la serra fort. « Tu es tout. » Mais les mots ne suffisaient plus. Il fallait des actes. Les semaines passèrent, et la relation de Sophie et Camille semblait se stabiliser. Mais sous la surface, les fissures s'élargissaient. Camille perdit un contrat important à cause de son stress, passant des nuits blanches à dessiner frénétiquement pour évacuer. Sophie, submergée par ses gardes à l'hôpital, rentrait épuisée, incapable de communiquer. Un soir, après une dispute mineure sur le ménage, tout dérapa. « Tu ne fais rien pour arranger les choses avec ta famille », accusa Sophie. Camille riposta, « Et toi ? Tu me presses comme si c'était facile. » Elles se séparèrent pour la nuit, chacune dans une pièce. Le lendemain, Camille reçut un email de son père, « Si tu persistes dans cette folie, tu n'es plus notre fille. » Joint. Une photo de famille ancienne, comme un rappel cruel. Elle pleura seule, puis appela une vieille amie, Élise, qui vivait à Marseille. Élise, openly lesbienne, l'avait toujours encouragée. « Viens passer quelques jours ici. Pour respirer. » Camille hésita, mais accepta. Elle dit à Sophie, « J'ai besoin d'espace. » Sophie, blessée, acquiesça. « Vas-y.
Mais reviens-moi. À Marseille, sous le soleil méditerranéen, Camille se confia à Élise. Je l'aime. Mais la pression est insoutenable. Élise, avec sa sagesse, répondit, l'amour vrai résiste aux tempêtes. Mais il faut choisir sans regret. Elles marchèrent sur la corniche, le vent salé apaisant les tourments. Pourtant, Camille sentit une attirance inattendue pour Élise. Un écho du passé, elles avaient flirté à l'université. Non. C'est ridicule, se dit-elle. Mais un soir, après un verre de trop, Élise l'embrassa. Camille recula. Paniquée. Je ne peux pas. Elle rentra à Paris le lendemain, rongée par la culpabilité. Doit-elle avouer? De retour, elle trouva Sophie distante. Comment c'était? Demanda-t-elle. Camille mentit, bien. Reposant. Mais le secret pesait. À l'hôpital, Sophie traita une jeune femme battue par son conjoint, ce qui raviva ses peurs. Et si notre relation devient toxique, pensa-t-elle. Elle confia à un collègue. Paul. Gai assumé, Camille cache quelque chose. Paul conseilla, parlez-en ouvertement. La confrontation vint inévitablement. Un dîner romantique tourné au vinaigre. Qu'est-ce qui s'est passé à Marseille? Insista Sophie. Camille craqua, Élise m'a embrassée. J'ai arrêté. Mais. J'ai douté. Sophie se leva. Blême. Douter? Après tout ça? Elle partit en claquant la porte, errant dans les rues de Paris la nuit. Les lumières de la Seine reflétaient sa douleur. Pourquoi tout est si compliqué? Camille. Seule. Appela sa mère. Maman. Je souffre. La réponse fut froide, c'est le prix de tes choix contre nature. Camille raccrocha. Enragée. Elle décida de se battre. Le lendemain, elle alla chez Sophie à l'hôpital, fleur en main. Pardonne-moi. C'était une erreur stupide. Sophie, les yeux gonflés, répondit, ce n'est pas juste l'erreur. C'est la peur constante. Elles s'embrassèrent, mais la confiance était ébranlée. Les mois suivants, elles tentèrent de reconstruire. Thérapie de couple avec une psychologue spécialisée en LGBT. Docteur Laurent. Vos conflits viennent des pressions externes, expliqua-t-elle. Mais aussi internes, Camille. Votre internalisation de l'homophobie familiale. Camille hocha la tête, explorant ses traumas. Sophie admit ses insécurités, j'ai peur d'être abandonnée. Les sessions étaient intenses, pleines de larmes et de révélations. Pourtant, la société ajoutait son poids. Au travail de Camille, un collègue fit une blague homophobe. Elle le confronta, c'est inacceptable. Il s'excusa. Mais l'incident la marqua. Sophie, à une conférence médicale, entendit des débats sur les familles homoparentales, renforçant sa détermination. Nous pourrions avoir une vie ensemble? Malgré tout. Un jour, Camille reçut une invitation, le mariage de sa sœur à Bordeaux. Viens avec ton ami, disait la note ironique. Elle refusa. Mais cela raviva les blessures. Sophie proposa, allons-y ensemble. Comme couple. Camille hésita, c'est risqué. Mais elles décidèrent d'y aller. Un acte de défiance. À l'arrivée, les regards hostiles fusèrent. Le père de Camille ignora Sophie. La mère murmura, tu ruines la fête. Pendant la cérémonie, Camille sentit la pression, des cousins chuchotant, des oncles jugeant. Au dîner,
L'explosion. Un oncle-ivre lança, « Camille. Quand vas-tu te ranger ?» Elle se leva, « Je suis lesbienne. Et fière. Sophie est ma compagne. » Silence choqué. Son père quitta la table. Sa sœur pleura. Elles partirent prématurément. Mais Camille se sentit libérée. C'était dur, mais nécessaire. Sophie l'admira, « Tu as été courageuse. » De retour à Paris, leur lien sembla plus fort. Mais un appel changea tout, la mère de Camille, hospitalisée pour un infarctus. C'est ta faute, accusa le père. Camille partit seule. Guiltriden. À l'hôpital. Sa mère murmura, « Pourquoi me fais-tu ça ?» Camille répondit, « Je vis ma vérité. » Mais le doute revint, avait-elle causé ça? Camille resta à Bordeaux une semaine, veillant sur sa mère. Les visites étaient tendues, son père l'évitait. Sa sœur la soutenait discrètement. « Maman s'en remettra, dit-elle. » Mais Camille se sentait coupable. Si j'avais menti plus longtemps. Sophie appelait tous les soirs, « Reviens vite. Je t'aime. » Pourtant, la distance amplifiait les doutes. Un soir, seule dans la maison familiale, Camille trouva de vieilles lettres, des correspondances de sa grand-mère, parlant d'un amour interdit. Était-elle comme moi, se demanda-t-elle. Cela l'ébranla, révélant que l'homophobie était générationnelle. À Paris, Sophie luttait seule. Ses gardes s'allongeaient, et elle confia à Marie, « J'ai peur qu'elle cède à la famille. » Marie répondit, « L'amour demande du sacrifice, mais pas de se perdre. » Sophie décida d'agir, elle réserva des billets pour Bordeaux. « Je viens te soutenir. » Camille accepta. Touchée. À l'arrivée, la rencontre avec la famille fut glaciale. Le père grogna, « Vous n'êtes pas la bienvenue. » Sophie tint bon, « Je suis là pour Camille. » Devant la mère alitée, Sophie parla, « Madame. Votre fille est heureuse avec moi. Laissez-nous être. » La mère, affaiblie, murmura, « Je veux juste son bonheur. » Un premier craquement dans la muraille. Mais le père explosa plus tard, « Sortez de ma maison. » Elles partirent. Camille en larmes. « J'ai tout perdu. » Sophie la consola, « Non. Tu m'as moi. » De retour à Paris, elles affrontèrent une nouvelle épreuve, des amis communs apprirent l'histoire via les réseaux. Des messages de soutien, mais aussi des jugements. Une amie, conservatrice, dit, « Le mariage traditionnel, c'est la norme. » Camille riposta, « La norme n'est pas pour tous. » Cela renforça leur bulle, mais isola. Elles passèrent des soirées à discuter morale, « Est-ce mal d'aimer comme on est ?» se demanda Camille. Sophie répondit, « Non. C'est humain. » Pourtant, un choix crucial surgit. Camille reçut une offre d'emploi à Lyon, près de la sœur de Sophie. Ça pourrait nous éloigner des tensions. Mais cela signifiait quitter Paris. Leurs souvenirs. Sophie hésita, « Et mon travail ?» Elles débattirent des nuits entières. C'est un sacrifice, admit Camille. Finalement, Sophie accepta, « Pour nous. » Le déménagement fut chaotique. À Lyon, elles s'installèrent dans un appartement lumineux près du Rhône. Sophie trouva un poste à l'hôpital local. Camille prospéra dans son nouveau job. Mais la famille de Camille persista, appel harcelant. Un jour, le père débarqua. « Reviens à la raison, » hurla-t-il. Camille le confronta, « Papa. Accepte-moi ou pars. » Il partit. Furieux. Sophie, voyant Camille brisée, proposa une pause. « Peut-être qu'on a besoin de temps. »
Camille paniqua. Non. Ne m'abandonne pas. Elles s'accrochèrent. Mais la tension culmina en une dispute majeure. Tu me reproches tout, cria Sophie. Camille répondit, et toi? Tu ne comprends pas mes racines. Elles se séparèrent pour la nuit. Chacune réfléchissant. Le matin, Camille trouva une note, je t'aime. Mais je souffre. Sophie était partie chez Marie. Camille, dévastée, appela Élise. J'ai tout gâché. Élise conseilla, va la chercher. Camille prit le train pour la maison de Marie. À l'arrivée, Sophie ouvrit. Surprise. Pardonne-moi, dit Camille. Elles parlèrent, déversant peine et espoir. Marie intervint, vous méritez le bonheur. Elles rentrèrent à Lyon, plus unies. Mais un twist, la mère de Camille appela. Je veux te voir. Seule. Camille alla à Bordeaux. Là. Sa mère avoua, j'ai eu une amie. Comme toi. Autrefois. J'ai renoncé par peur. Révélation choc. Ne fais pas comme moi. Camille pleura, embrassant sa mère. Merci. Le père. Entendant. Adouci, peut-être que j'ai tort. Un début de réconciliation? De retour? Camille raconta tout à Sophie. Ma famille change peut-être. Sophie sourit, c'est un miracle. Pourtant, au fond, elle doutait. Et si c'était temporaire? Elles décidèrent de planifier un voyage, la Provence, pour se retrouver. Mais en route, un accident mineur, leur voiture heurta un arbre. À l'hôpital, Sophie soigna Camille. Rôles inversés. Tu es ma vie, murmura-t-elle. La convalescence de Camille renforça leur lien. Sophie veillait sur elle, rappelant leur début. Comme quand tu as renversé mon café, rit Camille. Mais les cicatrices psychologiques persistaient. Docteur. Laurent conseilla, confronter les maux profonds. Dans les sessions, Camille explora son internalisé shame, la société nous voit comme anormal. Sophie admit, moi aussi. J'ai peur du jugement. Un événement social testa leur résilience, une fête chez des amis à Lyon. Des couples hétéros dominaient. Et un commentaire maladroit, vous envisagez des enfants? Camille répondit, pourquoi pas? Mais intérieurement, elle paniquait. Plus tard, elles discutèrent adoption, avec les lois françaises. C'est possible. Mais dur. Sophie rêvait d'une famille. Camille hésitait. Et si ma famille rejette l'enfant? La pression monta quand Sophie reçut une promotion, chef de service. Ça signifie plus d'heures. Camille se sentit négligée. Tu priorises le travail. Dispute, je fais ça pour nous, riposta Sophie. Camille partit marcher, croisant un couple lesbien avec un bébé. Envie et peur se mêlèrent. Puis, un betrayal inattendu, Élise contacta Sophie anonymement. Camille et moi. On a failli. Sophie. Choquée. Confronta Camille. Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout? Camille avoua, j'avais honte. Sophie pleura, plus de secret. Elles traversèrent une crise, dormant séparément. Camille songea à partir, peut-être qu'on est toxique. Mais l'amour l'emporta. Elles allèrent en thérapie d'urgence. La confiance se reconstruit par des actes, dit docteur Laurent. Elles établirent des règles, honnêteté totale. Camille coupa contact avec Élise. Sophie réduisit ses heures. Lentement, la guérison opéra. Un tournant, la famille de Camille invita pour Noël. Venez ensemble. À Bordeaux?
Accueil tiède? Mais progrès. Le père discuta avec Sophie, vous semblez bonne pour elle. La mère offrit un cadeau commun. Camille rayonnait. C'est un début. Pourtant, un cousin lança une pique, l'Église ne l'approuve pas. Camille défendit, l'amour transcende. De retour, elles parlèrent futur. Mariage, proposa Sophie. Camille hésita, avec les lois. Oui. Mais ma famille? Elles décidèrent d'attendre. Mais un appel brisa l'harmonie, le père? Malade. Cancer. Camille partit. Sophie suivit. À l'hôpital, le père murmura, pardonnez-moi. J'avais tort. Réconciliation émouvante. Prends soin d'elle, dit-il à Sophie. Après l'enterrement, il succomba vite. Camille hérita du vignoble. Je ne veux pas y vivre. Elles vendirent, utilisant l'argent pour une maison à Lyon. Mais le deuil pesa. Camille déprima, il a changé trop tard. Sophie soutint, c'est un cadeau. Elles adoptèrent un chat. Symbole de nouveau départ. Mais société frappa, manifestation anti-LGBT à Paris. Elles y allèrent. Main dans la main. Pour nos droits. Une agression verbale, dégénérée. Camille riposta. Fière. Pourtant, un dilemme final, Sophie découvrit une grossesse possible via insémination. On essaie? Camille, terrifiée par l'héritage familial, douta. Et si je transmets mes peurs? Débat intense, moral, éthique. C'est notre choix, insista Sophie. Camille accepta. Mais avec appréhension. Les mois suivants furent un tourbillon. Sophie confirma la grossesse, une donneuse anonyme. Procédure légale en France. Camille, excitée mais anxieuse, toucha le ventre naissant. Notre famille. Mais les doutes internes ressurgirent. Suis-je prête? Se demanda-t-elle. La famille de Camille réagit mixte, la mère félicita. La sœur enthousiaste. Mais des oncles boycottèrent. Pas naturel. Camille ignora. Focalisée sur Sophie. À l'hôpital, Sophie géra sa grossesse avec soin. Mais complications, nausées, fatigue. Camille prit le relais. Cuisinant. Soutenant. Tu es forte, murmurait-elle. Elles assistèrent à des groupes LGBT parents. Partageant histoire. Une femme raconta son rejet familial, j'ai choisi mes enfants. Inspiration pour Camille. Pourtant, un choc, un article dans un journal conservateur dénonça les familles arc-en-ciel comme menace sociétale. Des amis partagèrent. Débattant. Camille défendit en ligne, l'amour est amour. Backlash, insultes anonymes. Sophie la protégea, ignore-les. Mais la peur grandit. Et si ça affecte notre enfant? Un soir. Dispute culminante. Tu regrettes? Demanda Sophie. Sentant le retrait de Camille. Non. Mais la société nous hait. Camille pleura. J'ai peur pour nous. Sophie serra, ensemble. On vaincra. Elles se réconcilièrent. Plus déterminées. Le naissance approcha. Camille organisa une baby shower avec amis ouverts. Rire. Cadeau. Mais appel de la mère, je viendrai voir le bébé. Joie mitigée. À l'accouchement, Sophie donna naissance à une fille. Emma. Camille coupa le cordon. Larmes aux yeux. Elle est parfaite. Les premiers mois furent épuisants, nuit blanche. Ajustement. Camille excellait comme mère. Surprenant elle-même. Je n'aurais pas cru. Sophie rayonnait, on l'a fait.
Mais défi, regard dans la rue. Question intrusive. Qui est la vraie mère? Camille répondait, nous deux. Un an plus tard, elles célébrèrent l'anniversaire d'Emma. Famille de Camille présente. Acceptante. La mère berça le bébé, elle me rappelle toi. Le père absent, mais son esprit apaisé. Sophie et Camille échangèrent regards complices. Pourtant, réflexion profonde. Camille écrivit un journal, le prix de l'authenticité est haut. Mais vaut chaque larme. Elles affrontèrent un dernier test, une loi débattue sur les droits LGBT. Elles militèrent, témoignant. Pour Emmaüs futur. La vie continua. Avec joie et peine. Leur amour, forgé dans le feu, résista. Mais au fond, une question persistait. Est-il moralement juste de poursuivre un amour qui cause de la souffrance à sa famille? Ou devrait-on sacrifier son bonheur personnel pour préserver les liens traditionnels?